L'Évangile du Gitan, Jean-Marie Kervitch. L'entité. Je suis habité par un poète. Ils pensent tous que c'est moi parce que c'est moi qui écris, mais c'est lui qui jour et nuit m'oblige à supporter ses tourments. Il prend ma main, la fait glisser sur la feuille, il pense et j'écris ses pensées sans rien dire. Je supporte son angoisse, son mal de vivre, ses colères. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi ? Avant, je dormais dans ma roulotte en tout lieu. Un jour, il m'a forcé à découvrir les fleurs des champs. Il m'a reproché d'avoir au cirque frappé les bêtes. Je lui ai dit « Montre-toi, sors de mon esprit, qui es-tu » Je reste sans réponse. Depuis de nombreuses années, j'ai perdu le goût du luxe. Je n'aime plus l'or. Tout cela à cause du poète qui vit en moi. Hier, je volais des poireaux dans les jardins. Aujourd'hui, on m'écrit des lettres d'admiration quand je souffre d'angoisse. Pitié, poète, montre-toi. Délivre-moi de toi et donne tes pensées à un autre. L'origine de la poésie. Je suis vagabond comme Halaj ou Kabir était Tisserand, un de ces êtres qui ne représentent rien pour le monde. Leur pauvreté fut l'origine de la poésie. Ces poètes prenaient entre leurs mains un bout de ciel et le caressaient délicatement comme on caresse un nouveau-né. Et soudain la parole était vêtue de poésie. Pour gagner quelques sous, je garde un immeuble devant lequel j'essaie à mon tour d'attraper un morceau de ciel. Quand j'y parviens, le ciel se pose sur ma poitrine et il écoute les battements de mon cœur. C'est bon de sentir que quelqu'un s'intéresse à moi quand je suis seule, debout, pendant des heures. Sous l'immeuble, il y a la terre. Je sens l'émanation de son parfum. C'est elle qui, dans sa main, tient ce château de béton et de verre. Cela me console de savoir que c'est la terre qui est sous mes pieds et que mes pieds sont posés sur son cœur. Pégase. Dans mon enfance, j'étais déjà perdue, parce que mon âme m'avait déjà instruit à mon insu. J'ai vécu avec ma grand-mère dans une verdine à Aubervilliers, puis à Clichy. Mes parents faisaient travailler des chiens savants. On leur faisait revêtir toutes sortes de costumes. On présentait nos chiens dans les cinémas à l'entracte. C'était l'attraction. Après, on rentrait sous la pluie. Les chiens étaient mouillés, ça sentait. Et l'odeur se mélangeait à celle du pétrole quand on était dans la verdine. On se réchauffait dans cette odeur immonde et on mangeait une soupe au cube avec des petites pâtes de vermicelle. Parfois mes parents se battaient, je les séparais et mon père me jetait dehors dans la boue. On ne peut pas oublier tout ça. Mais aujourd'hui, je voudrais égaler Pégase, le cheval ange, et avoir la douceur de son galop qui va de nuage en nuage. La roulotte. Il cherche un gîte pour dormir. Il a passé des roues à ses doigts, sa main est son gîte, une roulotte qui chemine sur la page. Sa main cahote sur le chemin ignorant de la pensée. Le roulis de sa main laisse de longues traces. C'est une belle écriture, l'écriture des ronces sur la chaussée boueuse, l'aube et son frimas, la gelée qui enlace l'herbe verte. Le froid sait bien dessiner la mouvance. La porte est entr'ouverte, le café fume, le vent vient partager un peu d'arabica. Le gitan regarde au dehors, le vent vient lui serrer la main. Les prostituées. Les gens ont le pouvoir, moi j'ai le pouvoir de souffrir. Bruxelles, le froid. Ma caravane de 3 mètres où l'hiver je me chauffais avec le souffle chaud de mon cœur. Les bordels où tout jeune je devais travailler pour un salaire misérable quand j'aurais voulu vivre comme les fraises des bois. La nuit, les prostituées généreuses qui me prêtaient leur lit pour que je dorme dans une odeur de tabac et de sperme pendant 1 heure, le temps qu'elles aillent manger. J'espère que ceux qui liront ces pages en seront dignes.
Je ne veux pas que mes pensées soient violées par l'esprit cynique des intellectuels. Je préférerais qu'un clochard allume un feu avec mon livre pour se réchauffer. Ce serait plus noble.